Shalom, Monsieur Révérend Pasteur Boniface Matenda, le responsable de la communauté Vision Évangélique Mondiale. Nous disons merci à notre Dieu de nous accorder sa grâce ce matin. Et la semaine passée, c'était la semaine super chargée. On était en plein séminaire de Pâques et Dieu nous a accompagnés et nous a bénis. C'est pourquoi je vais dire merci à mes amis, mes frères qui étaient avec nous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et on ne va pas rester comme ça. Dieu nous a soufflé quelque chose. Mais avant de parler, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, notre Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons notre Dieu pour cette opportunité que tu viens de nous donner, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui va nous suivre maintenant, Seigneur. Bénis ceux-là qui étaient venus, Seigneur, suivre ton évangile et ta parole. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Bénissez-nous, Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu. Vous le savez qu'après la Pâque, après la résurrection de notre Seigneur, Jésus, il avait continué à faire des miracles et il a continué à apparaître à ses disciples. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Il y a parmi ses disciples, au nom de Thomas, qui ne croyait pas la résurrection de Jésus. Alors, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui sur croire sans voir. Croire sans voir. Et ça, on va lire rapidement sur Jean chapitre 20, versets 27 jusqu'à 29. Je voulais dire à quelqu'un qui nous suit maintenant, la meilleure chose de notre vie spirituelle, ce n'est pas croire après avoir vu. Car la Bible nous dit, la foi, c'est la ferme assurance. La foi, c'est quoi? De croire de quelque chose que tu n'as pas encore en toi. Et quand tu crois à quelque chose, et tu as l'assurance que les choses que je crois, je le sais que je l'aurai. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, tu ne croyais pas que je suis ressuscité parce que tu n'étais pas au milieu des disciples. On t'a dit qu'il y a un Jésus qui est ressuscité dans ta vie. Mais toi, tu n'arrives pas à croire parce que tu penses qu'il est ressuscité pour les autres. Il n'est pas ressuscité pour toi. Laissez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, heureux l'homme qui croit sans voir. Est-ce que, mon frère, ma soeur, parce que tu n'as pas encore vu la main de Dieu dans ta vie, tu as encore des doutes? Le serviteur de Dieu t'a dit, tu as assez guéri. Le serviteur de Dieu t'a dit, Dieu t'aime. Mais toi, tu ne crois pas à l'amour de Dieu parce que tu ne vois pas encore la main de Dieu. Tu risques d'être comme Thomas. Le Thomas qui était disciple de Dieu, mais il ne croyait pas que Jésus peut ressusciter un jour. Oh, Jésus l'avait promis que je serai ressuscité troisième jour. Oh, toi, on t'a déjà dit tout ce qu'on t'a dit. On t'a dit pour le problème de ta santé. On t'a dit pour le problème de ton mariage. On t'a dit sur le problème de ta vie spirituelle. Mais tu n'arrives pas à croire. Et Jésus a répondu à Thomas, tu risques d'être incrédule. C'est pourquoi moi j'ai dit aujourd'hui à mon frère, ma soeur, tu risques d'être incrédule et fait de douter de tout. Il y a certaines choses, quand Dieu cherche à te bénir, ne doutez pas, mon frère, ma soeur. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais si tu n'as pas la foi sans voir, ta prière n'a pas d'effet. En fait, j'avais dit la fois passée que Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi. La prière, la place seulement la foi va passer. C'est le pont, là où la foi va passer. Mais en réalité, Dieu exauce la foi. C'est pourquoi à tout moment, quand Jésus guérissait les malades, à tout moment, quand Jésus faisait les miracles, il disait, ta foi t'a sauvé. Et ces gens-là croyaient avant d'abord qu'ils puissent être guéris. Laissez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, crois que tu es cette guéri. Crois aujourd'hui, tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu t'a déjà exaucé. N'attends pas de voir. Si tu attends de voir d'abord, tu attendras longtemps. Mais la Bible nous dit, tout ce que nous demandons, il nous a déjà exaucé avant qu'on commence à prier. Le problème, ce n'est pas la prière. Mais le problème, ce n'est pas demander à Dieu. Mais la réalité des choses, c'est quoi d'abord que ce que je demande, il y a quelqu'un qui va me donner. La réalité des choses, on croit que Jésus est ressuscité. Oui, nous les enfants de Dieu, on n'était pas là-bas. Mais on a la foi que notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. N'attends pas, mon frère, ma soeur, de voir encore l'acte posé par Dieu.
Mais crois que ce que tu as demandé à Dieu, il t'a déjà exaucé. La foi, c'est la ferme assurance, mon frère, de celles les choses que tu prétends avoir. Quand tu touches déjà, ça ce n'est plus la foi, parce que tu ne crois en rien. Mais crois les choses que tu n'as pas encore. Tu n'as pas encore touché. Ta réussite, tu n'as pas encore. Mais tu es sûr et certain que comme je pars à l'université, je sais que la personne que je prie, il va. Mais quand tu as la foi, c'est ça qui donne à Dieu la force d'agir. Que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur. Heureux l'homme qui croit sans voir. Heureux l'homme qui croit sans voir. Mais si toi tu attends d'abord de voir, laisse-moi de vous dire, si tu n'es pas erré, tu seras malheureux. Ne soyez pas comme Thomas, mais soyez comme les enfants de Dieu qui croient sans voir. Et la foi, c'est la ferme assurance. Et tu verras la main de Dieu. Donne ta foi en Christ et crois qu'il est avec toi et il est ressuscité dans ta vie. Et il a tout ressuscité dans ta vie. Que Dieu d'Israël, que Dieu d'Israël, qu'il vous bénisse. Amen. Notre Dieu Père Céleste, notre Tout-Puissant, merci pour cette parole, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui ont pris le temps d'écouter cette parole. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, je suis révérend pasteur Boniface Matenda, responsable de la communauté Vision Évangélique Mondiale. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a besoin de nous, il y a les numéros de téléphone en bas de l'écran. Appelez. Si tu as un problème spirituel, nous sommes là pour vous assister. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.